Octo a livré une commande à Sandy, mais il ne s'attendait pas à finir sur la Lune. En réalité, la maison de Sandy s'était transformée en fusée et avait décollé directement vers l'espace. Une fois dans l'espace, la fusée a perdu sa gravité et Octo a découvert la sensation d'apesanteur pour la première fois. Mais pour atteindre la Lune, il devait encore traverser 3 zones dangereuses. En entrant dans la zone glaciale, Octo a été instantanément transformé en bloc de glace. Puis, ils ont traversé une zone de chaleur extrême. Le bonhomme de neige a pris feu et a fondu, et la main de Sandy a été brûlée par une machine. Enfin, ils sont arrivés dans une zone fortement radioactive. Tout le monde a dû se cacher sous des couvertures de plomb. Après avoir surmonté tous ces dangers, ils ont finalement réussi à atterrir sur la Lune. Octo pensait être revenu à Bikini Bottom, mais en sortant de la fusée, il a aperçu la Terre au loin. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il était vraiment arrivé sur la Lune. La forte gravité lunaire l'a immédiatement écrasé en une boule avant de le faire tomber dans un cratère. Pendant ce temps, Sandy a distribué les missions à chacun. Pearl devait mesurer la gravité lunaire et Bob l'éponge devait chercher une forme de vie intelligente. Après être sorti du cratère, Octo pensait enfin être débarrassé de Bob l'éponge. Ici, c'est l'endroit sans Bob l'éponge, mais en suivant des traces de pas, Bob l'éponge retrouva la livraison perdue d'Octo. Quand Sandy ouvrit le sac, elle découvrit qu'il contenait un pâté de crabe. En voyant la nourriture, elle réalisa qu'il était déjà l'heure du déjeuner. Elle demanda donc à Bob l'éponge de retourner chercher de quoi manger dans la fusée, mais Bob l'éponge appuya sur le mauvais bouton. Il confondit le bouton du déjeuner avec celui du décollage. La seconde suivante, la fusée se mit soudainement à décoller. Elle emporta non seulement la fusée, mais aussi l'ancre attachée à la Lune. Heureusement, Sandy réussit à grimper sur la fusée à temps et arrêta le lancement. Mais la Lune avait déjà quitté son orbite normale. À cause de l'effet des marées, le niveau des océans de Bikini Bottom changea brutalement. Les habitants furent obligés de marcher la tête baissée. Pire encore, la fusée n'avait plus de carburant. Alors que tout le monde cherchait une solution, Octo réapparut soudainement en flottant dans les airs. Et derrière lui se trouvait le Père Noël. Il s'avéra que le Père Noël vivait depuis toujours. Sur la face cachée de la Lune, l'arrivée d'Octo l'avait accidentellement réveillé. Pour sauver la Lune, tout le monde chercha différentes solutions. Ils essayèrent de la repousser avec une explosion, puis construisirent une immense voile pour la déplacer. Mais toutes leurs tentatives échouèrent. Finalement, quand le Père Noël commença à se moquer d'eux, Sandy le força à sortir ses outils pour les aider. Bob l'éponge prit les outils, mais activa accidentellement un jouet à ressort. La puissance de l'impact fit littéralement exploser la Lune. Bikini Bottom était alors au bord de la destruction. Au dernier moment, Bob l'éponge trouva une ultime solution. Il utilisa un pistolet à eau pour gonfler son propre corps. Finalement, il réussit à se transformer en une nouvelle Lune.